Vous êtes à l'écoute de Radio. La Nuit. des Ors. Vous m'entendez ? Globule Radio 90.5 FM, de retour en direct du Buet où on est toujours au petit chalet ESF en bas des pistes de la Pouya. Et on accueille tout de suite le collectif Parce qu'on est là, qui participe donc pour la deuxième année au Festival de la Nuit des Ours. Et je reçois au micro Zoé, René et Néla. Alors on va commencer avec Zoé. Bonjour Zoé. Bonjour. Alors, je sais qu'on vous a déjà eu l'année dernière pour une petite interview, mais est-ce que vous pouvez représenter le collectif Parce qu'on est là ? Qu'est-ce que c'est en fait ? C'est un collectif qui s'est retrouvé autour de la pratique de l'écriture, qui a ensuite a suivi l'impulsion du metteur en scène Bruno Boussagol, et on s'est donc mis à faire du théâtre. Et voilà, donc depuis 2006, l'évolution s'est faite ainsi. Voilà, et cette année, après avoir fait un spectacle en cercle qui s'appelait le Cercle des Insensés, on l'a fait une vingtaine de fois. Et donc, on continue, mais sur un autre spectacle. Alors, cette année, quel spectacle vous allez présenter ? Donc, c'est un spectacle, toujours en cercle, mais beaucoup plus théâtral, puisqu'on aura appris nos rôles. Voilà. Et puis, donc ça s'appellera La souffrance du minéral. Voilà. Alors, comment vous avez tiré l'inspiration pour ce spectacle ? D'où vous est venue l'inspiration pour ce spectacle ? C'est une proposition que nous a fait Bruno. Moi, j'arrivais pas à suivre ce qu'il m'avait proposé. Les deux autres personnes ont suivi un petit peu plus les consignes de départ. Et donc, Bruno Boussagol m'a demandé de savoir où est-ce que j'étais avant de naître. Question qu'il avait posée à une époque à des enfants autistes de l'hôpital Sainte-Marie. Bon, ça remonte à un petit peu quelques années où il y avait encore possibilité de faire de la culture à l'hôpital. Voilà, donc... Et c'est votre réponse qui contribue à la construction du spectacle ? Voilà, chacune de nous trois avons fait un travail d'écriture. Et donc après, c'est la somme de tous ces écrits qui vont peut-être pouvoir être mis sur un fascicule et qui fait la force du spectacle. D'accord. Alors vous, René, donc avec ce thème, bonjour René, bonjour. Avec ce thème cette année, donc où étiez-vous avant de naître ? Qu'est-ce qui vous a inspiré pour répondre à cette question ? Moi, c'était pas la même. C'était pas la même question. La même question, non. C'était une question. En fait, c'était la question de départ, à partir de 3 thèmes. Le premier, c'était nous sortîmes pour voir les étoiles, c'est-à-dire que c'est la fin de l'enfer. De l'enfer de Dante. De Dante, oui. Et après, rester vivant. Et après, la mémoire du futur. Donc, 3 thèmes dont il fallait faire un thème. Donc, voilà. Moi, je suis partie de là. J'ai écrit là-dedans, en englobant les 3 thèmes, non pas l'un à la suite de l'autre, mais en même temps. Et vous avez trouvé ça difficile ? Non, pas tellement. Non, pas tellement. Ce qui a été difficile pour moi, c'est la construction par rapport à mon état intérieur. Et ça a été même très dur. Parce que nous sortîmes pour voir les étoiles, c'était pour moi, nous sortîmes de l'enfer. Et l'enfer, c'est l'enfer que j'avais vécu et j'arrivais pas à m'en sortir. J'ai mis longtemps pour maintenir ce texte à distance et maintenant, je le sais à peu près par cœur et donc je l'ai mis à distance. C'était un texte qui vous touchait trop personnellement ? Trop, oui. Oui. Est-ce que c'est pas ça qui va faire la force justement du spectacle, le fait que ça vous parle, que vous puissiez vous identifier au texte que vous avez écrit et du coup au personnage que vous allez jouer ? Et je pense que c'est les personnes qui le verront qui vont l'identifier comme ça, qui vont voir la force, qui vont la comprendre. D'accord, merci René.
Alors vous, Néla, vous avez aussi participé de la même façon à ce spectacle en rédigeant un texte Oui. à partir de thèmes. À partir des 3 thèmes que Bruno nous avait donnés. D'accord, donc ils sont les mêmes que René. Ouais. Donc nous sortîmes voir les étoiles, Mémoire du futur Mémoire du et futur Rester vivant. et Rester vivant. Alors qu'est-ce que ça vous a inspiré? C'était au mois de janvier, je suis rentrée chez moi, j'ai pris mon stylo, j'ai écrit mon texte très rapidement, puisqu'on est entouré de nouvelles assez catastrophiques par rapport au mal que l'homme fait à la Terre. Et j'ai écrit sur le thème en suivant cette idée que l'homme agresse la Terre et qu'on arrive à un point de non-retour. Est-ce que, comme René, vous avez trouvé que ce sujet vous touchait personnellement ou au contraire vous touchez mais de façon plus collective? Et de façon collective, oui. Oui. Oui, personnellement et collective. Personnellement, parce que j'ai des enfants, des petits-enfants, et que cette terre est la leur, et qu'on n'en prend pas soin, et que c'est eux qui paieront nos bêtises. Mhm. Mais d'une manière collective en général, parce que les bêtises qu'on fait ici entraînent des peuples à crever de faim, de soif, et puis à terme, on va vers l'extermination de l'homme si on continue comme ça. Ce n'est que nous qui allons disparaître, la Terre survivra. Hein. Et alors comment ça s'est passé la mise en commun de tous vos textes pour créer un spectacle, un seul spectacle qui regroupe tout ce que vous avez écrit? Donc, dans un premier temps, donc, on a toutes les 3 écrit un texte qui nous inspirait. Après, il y a eu la mise en commun, voilà, qu'on a faite donc à une réunion avec Bruno, donc, et on a lu nos textes les unes derrière les autres. Et après, bon, il y a eu quelques petites corrections, mais en général, bon, le texte a été accepté comme ça. Et donc après, l'astuce a été d'apprendre son texte, Mhm. qui est un effort pour moi très difficile à vivre. Mhm. Et voilà, et puis donc chacune, là, on a bataillé un peu chacune de notre côté pour... alors finalement, bon, peut-être qu'on utilisera le papier un petit peu sous les yeux, Mhm. parce que c'est très difficile après de ne pas perdre le fil. Oui, et puis en plus il y aura le stress d'être vu par les gens, le stress du jour J peut-être. Aussi, oui, c'est vrai. Est-ce qu'il y a eu des points communs entre vos 3 textes au moment de la lecture? Est-ce que c'était la première fois que vous entendiez le texte de vos collègues? Oui. Mais il y a un mot qu'on a repris chacune dans nos textes. Au lieu de dire extirper, on a dit extriper. Ah oui, d'accord. Voilà, par exemple. Hein. Voilà. Vous avez d'autres choses Est-ce que, vu que vous connaissez vos textes par cœur, est-ce qu'on pourrait entendre un petit extrait de l'une d'entre vous? Oui. Moi, je le sais par cœur, mais en le disant, je ne peux pas lire un extrait. Est-ce qu'on peut entendre le début? Voilà, extriper la folie de mon être. Il me faut chercher profond. Mais le fond n'est pas de ce monde. Voilà. Néla, est-ce qu'on peut entendre un... Non? Zoé peut-être? Où est-ce que j'étais avant ma naissance? Et vous? J'en ai le ventre qui gargouille d'un appétit sans fin. Est-ce que c'est une question que vous allez poser aux spectateurs où est-ce qu'ils étaient avant leur naissance? Ben oui, en fait, je le dis 2 fois, cette phrase, mais enfin, où est-ce que je vais être avant ma naissance? Et je dis derrière, et vous? Ça, je le redis une 2e fois. Mais c'est vrai que les personnes à qui j'ai fait réciter mon texte, ils me disent, en fait, ils me disent leur conception à eux. Par exemple, mon psychiatre, lui, dit qu'on est né dans la tête de ses parents. Mhm. Voilà, d'autres... Des petits enfants autistes, ils avaient une certaine conception de la naissance, soit dans leur propre ventre, soit dans le ventre d'un des parents, enfin, voilà, ou des fois pas du tout. Mais c'est assez marrant, quoi, parce que du coup, les gens réagissent. Oui, ça amène à se poser la question. Eh bien, merci beaucoup au collectif donc Parce qu'on est là d'être venu au micro de Globule Radio. Donc, on pourra voir en représentation pendant les déambulations nocturnes du Festival de la Nuit des Ours, donc ce dimanche 8 août.
Merci à Zoé, René et Néla d'être venus nous voir ici au chalet de l'ESF en bas des pistes de la Poya. Et restez avec nous sur Globule Radio. La nuit! Merci. Des ours.